Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet qui m'a beaucoup été demandé ces derniers temps sur la chaîne. Comment se préparer pour sa première journée circuit? Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser que je vais vous parler de ma propre expérience personnelle puisque moi j'ai commencé le circuit en 2017 et aujourd'hui j'ai quand même quelques années de recul pour vous partager mon expérience. Si demain vous voulez utiliser votre voiture personnelle pour aller faire du circuit, pour laquelle vous avez un usage daily en temps normal, sachez que vous pouvez, mais ce n'est pas parce que vous avez une sportive qu'elle est prête d'office à aller rouler. Je m'explique. Vous avez peut-être des freins performants, mais est-ce qu'ils sont endurants? Pas forcément. Quand vous êtes sur circuit, Vous êtes satellisé. la priorité absolue, c'est la sécurité. Et pour assurer une bonne sécurité pour vous et pour tous, il faut absolument que votre freinage soit endurant. Si vous arrivez à 160, 180 et que vous devez freiner parce qu'il y a un virage qui est en approche ou une voiture qui est devant et que vous appuyez sur la pédale de frein et qu'elle est molle, c'est que votre freinage n'a pas été suffisamment endurant. Donc pas de panique, tout ça, ça se prépare et c'est l'objectif de cette vidéo. Vous donner envie, si vous n'avez jamais fait de circuit, d'y aller tout simplement parce que si on respecte certaines conditions, on peut faire du circuit en toute sécurité, contrairement à ce qu'on peut le penser. La première chose que je vous conseille de remplacer, ce sont les durites de frein qui d'origine sont généralement en caoutchouc. Le problème, c'est qu'avec la chaleur, elles vont avoir tendance à se dilater avec un usage intensif. Il existe pour cela des durites aviation qui sont des durites doublées d'un tressage métallisé et qui vont beaucoup mieux résister à la chaleur. Et vous allez garder en fait cette endurance de freinage sans perte puisqu'il n'y aura pas de déformation. Après les durites, la deuxième chose que je vous conseille de remplacer, c'est le liquide de frein. Parce que d'origine, il a une température d'ébullition qui est quand même pas forcément très élevée, donc vous allez vite atteindre les limites du freinage. Donc je ne vais pas vous lister l'ensemble des liquides de frein qu'il existe sur le marché, mais en tout cas, je vous préconise tout de même de passer sur de liquide de frein haute température. Moi, j'utilise par exemple depuis des années du Motul RBF 600 que j'ai utilisé sur la Clio. Bon, la Focus, j'arrivais du Super Formula by Ferodo, mais que j'ai remis également, donc le RBF 600, dans la M2 compétition. Ensuite, moi, je vais vous suggérer de remplacer les plaquettes. Donc, en temps normal, sur les véhicules dits daily ou sportifs, vous avez de la plaquette route. Bon, après, ça dépend des marques, mais bon, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Les plaquettes, elles vont vous permettre d'avoir une meilleure endurance, bien entendu en fonction de ce que vous choisissez, un meilleur mordant et beaucoup de choses, de montée en température, toutes ces choses qui vont changer en fonction des gammes de plaquettes que vous allez prendre. Je vous propose qu'on s'intéresse à Pagide, parce que voilà, moi, c'est ce que j'ai sélectionné pour la M2 compétition, d'ailleurs j'en suis très satisfait, testé et approuvé aux écuyers en mai 2023. Et donc, en toute logique, quand vous avez une marque, vous avez différentes gammes de plaquettes. Chez Pagide, vous avez par exemple les RS, donc les modèles bleus, qui sont des usages mixtes. Ça va vous servir à être plutôt à l'aise sur de la route, entre guillemets daily, mais également sur de la piste occasionnelle. Vous avez aussi les RST, donc les rouges, qui elles vont plutôt être pour le sprint ou le rallye. En d'autres termes, c'est vous freinez, que ce soit chaud ou froid, on veut que ça freine direct. Ensuite, les RSL, donc les jaunes, la gamme endurance que moi j'ai sélectionné pour la M2 compétition. Et ça va vous permettre d'avoir un frein endurant, mais qui ne va pas non plus trop attaquer vos disques et les plaquettes, qui vous préservent dans le temps. Donc moi, c'est ce que je voulais personnellement. Puis après, vous avez la gamme RSC, donc pour tout ce qui est céramique, carbone, bon là c'est un autre niveau. Et puis la gamme RSH, là, ce qui est plus pour les véhicules historiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire que chaque en fait, gamme dispose de caractéristiques qui leur sont propres et qu'il est important tout de même de savoir ce qu'on veut quand on choisit ses plaquettes. Donc la quatrième chose que vous pouvez remplacer, ce sont les disques. Ce n'est pas forcément quelque chose que je considère d'obligatoire, bien sûr, entre guillemets, mais voilà, vous avez plusieurs types de disques. Donc, ce qu'on retrouve le plus souvent sur les voitures daily, les disques pleins qui peuvent être ventilés. Vous avez aussi des disques perforés ou du disque rainuré et dans certains cas perforé, rainuré à la fois. Donc comment choisir son disque? Si vous partez sur du rainuré, c'est que vous avez une vocation à utiliser de façon plus extrême votre disque, votre freinage. Sinon, vous avez du perforé qui, là, est moins agressif pour les plaquettes et qui va vous permettre de mieux refroidir le tout. Bon, il faut savoir qu'une manière générale, on parlait tout à l'heure des daily qui sont souvent équipés de disques pleins ou disques ventilés. Sur les sportifs, vous avez tout de même très souvent, j'ai envie de dire, du disque perforé d'origine. Donc il faut savoir qu'il existe aussi des kits complets, comme par exemple l'AP Racing, mais là vous risquez de partir sur des budgets assez élevés.
du budget. Tiens, parlons-en. Combien ça va vous coûter à peu près de préparer votre voiture pour faire des premiers track days? Ça dépend forcément de la voiture que vous avez, mais vous allez en avoir, pour donner une assez large fourchette, pour entre 350 et 500 euros, bien entendu, selon le modèle de votre voiture. Donc à savoir que pour ce tarif, j'évoque uniquement les durites de frein, le liquide de frein et les plaquettes avant. Voilà, vous n'êtes pas dans l'obligation de changer les plaquettes arrière puisque la force de freinage s'exerce majoritairement à l'avant. Bon, préparer sa voiture, c'est une chose, rouler, c'en est une autre. Après tout ça, il va falloir penser à votre journée circuit. Journée circuit, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier puisqu'ils m'invitent le 6 juillet à venir rouler sur le circuit de Dijon-Prenois. Et je serai d'ailleurs accompagné de Camilla qui aura l'opportunité de faire sa première session circuit. Étant donné que de 13h30 à 13h45, il y aura une session femmes. Donc un grand merci à vous et je suis très heureux de vous rejoindre une nouvelle fois pour ce track day du 6 juillet. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous me contactez, vous avez un code promotionnel, donc une remise de 5% pour venir rouler. Et ça serait un grand plaisir de vous y retrouver et de discuter avec vous. Voilà, moi, vous le savez, j'adore ce genre d'échange, hein, la passion rassemble. Donc n'hésitez pas et contactez-moi si besoin. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné votre journée circuit, votre track day en soi, il y a quand même des choses à faire encore sur la voiture. C'est la préparer, mais cette fois-ci plus sur le côté un petit peu entretien, anticipation. Donc les quelques jours qui précèdent la journée circuit, je vous préconise d'aller rouler avec votre voiture, voilà, pour vous assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bruit parasite, toutes ces choses. La veille au soir, de vérifier vos niveaux, un petit peu comme si vous preniez la route. Après, à vrai dire, quand on part sur circuit, généralement on a un petit peu de route à faire, donc c'est pas plus mal de le faire, c'est même très fortement préconisé. Vaut mieux pas avoir de surprise le matin, d'autant plus que généralement on se lève très tôt. Pensez aussi à préparer votre matériel, donc les vêtements que vous allez porter. Pensez aux manches longues au niveau des bras et au niveau des jambes. On ne peut pas rouler en t-shirt ni en short forcément, du moins en France. Et préparez aussi voilà, le nécessaire pour recharger votre téléphone, vos caméras si vous souhaitez immortaliser votre moment, chose que je conseille parce que voilà, ça fait toujours des souvenirs, c'est super. Sans oublier vos petits outils qui peuvent être nécessaires lors du roulage et contrôlez surtout vos serrages de roues. Et aussi et surtout votre compresseur parce que ça va vous permettre d'ajuster la pression de vos pneus. Inutile de vous rappeler qu'il faut penser au casque, donc soit en intégrale, soit en casque jet qui vous permettra d'avoir cette partie du visage libre pour parler plus facilement. Bon, ça protège moins bien par contre. Mais voilà, le casque est une obligation, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui est de gants, bottines et compagnie, ça n'est pas obligatoire. Enfin, du moins à partir du moment où on n'est pas sûr du prototype. Je pense que peu de gens qui regardent cette vidéo doivent rouler en prototype. Important également, donc vous allez faire les démarches administratives pour compléter votre inscription. Pensez à l'assurance de responsabilité civile circuit. Donc soit votre assureur vous en proposera une ou alors vous avez la possibilité de souscrire directement auprès du circuit ou de l'organisateur du circuit ou encore un assureur externe. Ça y est, vous allez bientôt pouvoir prendre le volant et rejoindre la piste. Assurez-vous que dans l'habitacle, il n'y ait pas de projectiles potentiels. Le coffre, pareil, il vaut mieux qu'il soit vide ou alors laissez des choses mais faites en sorte qu'elles soient bien fixées pour éviter que ça bouge. Pensez, très important, à baisser la pression de vos pneus. Moi, à froid, je pars à 1,9 de barre 1 dans l'objectif de viser en pression optimale à chaud, donc après usage de ma voiture sur circuit, les 2 bar 4, 2 bar 5 sur mes Michelin PSS, donc pilote super sport. Donc avant d'obtenir la pression optimale que vous visez, sachez qu'il peut s'écouler 2 voire 3 sessions. Donc à la fin de chaque session, pensez à contrôler votre pression et d'ajuster en fonction des résultats pour obtenir votre pression optimale. Le briefing est passé, vous vous dirigez vers votre voiture. Prenez le temps, si c'est la première fois, tranquille, zen, on n'est pas pressé, pas besoin de se jeter sur la piste directement. Analysez, regardez, écoutez. Voilà, c'est une journée plaisir et ce n'est pas une journée où est-ce qu'on doit avoir du stress. On va là-bas pour avoir des sensations, de l'adrénaline en toute sécurité. Donc c'est bon, vous êtes prêts, vous vous dirigez vers la piste. Il est possible que vous soyez contrôlé au sonomètre parce qu'en effet, sur circuit, il y a un certain volume sonore à ne pas dépasser. Ensuite, vous vous engagez, donc faites bien attention de respecter les trajectoires de les lignes d'insertion, de regarder sur votre droite ou votre gauche en fonction des circuits pour vous assurer que personne n'arrive pleine balle parce que vous pourriez vous faire surprendre. Lors de vos premiers tours de roue, pensez à bien faire chauffer la mécanique, les freins également. Moi, je préconise généralement un tour et demi, voire 2 en fonction de la taille du circuit
pour faire chauffer le tout. On le rappelle, niveau freinage, il vaut mieux freiner très fort d'un coup et ensuite avoir un freinage dégressif pour éviter le problème de surchauffe. Pensez à soigner vos trajectoires, l'objectif étant de ressortir le plus rapidement possible du virage sans mettre trop de gaz non plus si vous avez de la propulsion, sinon ça risque de bouger un petit peu. Faites-vous plaisir, gardez quand même des distances de sécurité. Ayez en tête aussi que c'est toujours celui qui est derrière vous qui est responsable du dépassement et responsable tout court. C'est à lui de se débrouiller. Il a la possibilité de doubler sur la gauche ou sur la droite. Il n'y a pas de règle concernant ça sur circuit. Gardez quand même en tête qu'il faut avoir un petit peu des yeux partout. Ne vous mettez pas la pression, ne conduisez pas au-delà de vos limites. Je vous préconise pour les premières sessions de découvrir le circuit et ensuite de mettre un peu plus de rythme avec le temps et en fonction aussi de la météo et de ne pas dépasser des sessions de 12-15 minutes de roulage où ça roule un peu. Je ne parle pas du temps de faire chauffer la mécanique et du temps de refroidissement. Le refroidissement, on peut y venir. Pensez comme vous le faites pour l'entrée sur le circuit à faire chauffer. Là, inversement, à faire refroidir la mécanique et les freins, c'est très important. Et quand vous sortez de votre session, si vous en avez la possibilité, évitez de mettre le frein à main pour pas que les plaquettes viennent coller les disques qui sont chauds. Vous avez diverses alternatives, soit c'est parfaitement plat et puis vous pouvez laisser la voiture faire sa vie sans mettre de frein à main, soit c'est un petit peu en descente ou en montée et vous mettez une petite cale ou un bout de bois, n'importe quoi. Donc voilà, la journée se passe, bon, vous risquez de prendre un petit peu la confiance, faites attention parce que c'est souvent en fin de journée qu'on fait les erreurs. Gardez en tête que c'est une journée plaisir où vous ne devez pas vous mettre en danger, ni vous ni les autres. La sécurité doit passer avant tout. Donc pensez à tout ça et puis profitez d'une magnifique journée circuit. C'est une expérience à vivre. Franchement, moi je vous motive si vous n'avez jamais eu la chance de le faire ou que vous vous interrogiez sur diverses questions qui ont pu être peut-être répondues durant cette vidéo. Moi, je vous y encourage. Je reste disponible en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Et puis avant de repartir chez vous, n'oubliez pas de refaire la pression de vos pneus, donc pas trop tôt puisqu'elle va encore être un peu haute à cause du roulage, mais pensez à le faire tout de même. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie énormément. Je vous rappelle une nouvelle fois que si vous voulez venir rouler avec Journey Circuit et avec moi également puisque je serai présent, le 6 juillet, vous avez la possibilité de compléter le formulaire d'inscription qui est en description. Vous avez en me contactant soit par Instagram ou par mail la possibilité de bénéficier de codes promotionnels. Donc c'est à votre initiative, hein, c'est à vous de me demander et je vous le fournis. Et vous avez 5% sur le roulage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver le 6 juillet ou sur d'autres circuits pour pouvoir partager des moments ensemble et peut-être même faire quelques tours de roue. Donc ça serait un grand plaisir et voilà, sachez que je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine, amusez-vous bien et soyez toujours vigilants sur circuit et pensez à tout ce qui a été évoqué durant cette vidéo. Ok. Ok.